Chapitre 13. À deux pas. Le matin s'est levé avec son lot d'attentes fébriles. On savait que c'était aujourd'hui, mais on ne savait pas quand. Transfert. Un mot qu'on attendait, qu'on redoutait, qu'on priait. Et puis il est arrivé. Cet appel. Celui qui bouleverse tout. Elle est arrivée, vous pouvez venir quand vous voulez. Beau jeu, à deux pas de la maison, à deux pas du cœur. Après tant de semaines à faire des kilomètres pour Villefranche, à subir l'accueil glacial, les remarques déplacées, les négligences cruelles, voilà enfin une lumière, Christelle n'est plus là-bas. Elle est ici, à 100 mètres, Deo Gracias. Alors oui, l'angoisse demeure. Cette épée est suspendue du risque d'un AVC, ce traitement pour l'embolie pulmonaire qui nous laisse dans l'incertitude. Mais aujourd'hui, on choisit la gratitude, parce que le bon Dieu fait des merveilles, même dans la tempête. Parce qu'on peut désormais frapper à sa porte sans traverser des kilomètres de peur. Parce qu'un pas de plus vers la maison, c'est un pas de plus vers la vie. Elle s'est un peu agacée, ma Christelle, pauvre trésor, comme une douleur qu'elle ne peut ni nommer ni porter seule. Elle râle pour être changée de position, s'exaspère de ce corps devenu prison. Mais ses yeux ont brillé en me voyant, et moi les miens se sont remplis. À la maison, les filles ont le cœur léger. Anna et Cloriane trouvent dans ce livre que j'écris un refuge. Sur notre chaîne YouTube, elles racontent notre vie, notre foi, notre combat. Chaque mot que je pose est un écho dans leur voix. Chaque chapitre devient leur voix aussi. C'est leur manière de tenir debout, leur échappatoire, leur prière. Et moi je regarde cette œuvre qui naît de l'épreuve. Et je me dis que rien n'est perdu quand on confie tout entre les mains du bon Dieu. Aujourd'hui on a vu une éclaircie. Alors on remercie et on continue. En tout, rendez grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Thessaloniciens 5, 18.